Gloire à Jésus. C'est une joie pour moi d'être là ce matin. Ce privilège que le Seigneur m'accorde d'être là avec vous. Je veux bénir, même s'il n'est pas là le père de la maison, votre papa, notre papa, le révérend Apia, alléluia. De là où il est, je sais que il nous regarde, il nous écoute. Dieu bénit son serviteur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour loin de Dieu? Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vais bénir Dieu pour tous les responsables de l'Église. Tous les responsables. Tous ceux qui sont à la tâche dans cette vision. Que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes. Que la grâce du Seigneur surabonde dans votre vie. Alléluia. Je voudrais, si vous le permettez, bénir aussi celui-là qui a été un point de contact, que vous le connaissez, qui a été la recommandation, le missionnaire Mohamed Fadiga, que vous connaissez parfaitement. Alléluia. Que Dieu bénisse également son serviteur. Sans plus tarder, je voudrais que nous prenions nos Bibles dans le livre de 2 Rois, le chapitre 18, s'il vous plaît. 2 Rois, le chapitre 18. Nous allons un peu lire ce matin. 2 Rois, le chapitre 18. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Amen. Est-ce que quelqu'un peut nous lire le verset 1er jusqu'au verset 8? 2 Rois, chapitre 18, verset 1er jusqu'au verset 8. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces les serpents d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent auprès de lui, ou qui le précédaient, il n'en a eu point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne le fut plus assujetti. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis les tours des grandes jusqu'aux villes fortes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va encore lire, s'il vous plaît. Excusez-moi, chez moi, la coutume, c'est que quand on fait la lecture, on se tient debout, pardonnez. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Hein? Honorons la parole du Seigneur. Voilà. Donc, on va continuer de lire, s'il vous plaît. 2 Rois, le chapitre 21 maintenant. Non, 2 Rois, le chapitre 20, versets 1 à 6. On a lu 2 Rois 18, 1 à 8. On va lire 2 Rois 20, 1 à 6. Et après, on va terminer par 2 Rois, le chapitre 21, 1 à 17. 2 Rois 20, 1 à 6. Après avoir lu 2 Rois 18, 1 à 8. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amor, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe
qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Retourne et dit à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Amen. Amen. La dernière lecture, 2 Rois, le chapitre 21, elle sera un peu longue, mais lisons-la. Du verset 2 Rois 21, du verset 1er au verset 17. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Epsiba. S'il te plaît, remonte le verset 21 avant qu'on arrive au verset, le verset 20 du chapitre 20. Et puis on va descendre maintenant au verset 1er du chapitre 21. Le reste des actions d'Ézéchias, tous ses exploits, et comment il fit des tanches. Il fit les tanches et l'aqueduc, et amena les eaux dans la ville. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Amen. Manassé. Non, Ézéchias se coucha. Verset 21. Oui. Ézéchias se coucha avec ses pères, et Manassé, son fils, régna à sa place. Voilà, c'est son fils, c'est ça, c'est cette phrase-là qui était importante. Maintenant, continuons. Le chapitre 21, verset 1er. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Oui. Sa mère s'appelait Epsiba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait détruits. Il éleva des autels à Baal. Il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Akab, roi d'Israël, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Il mit l'idole d'Astarté qu'il avait faite dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon, son fils, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors du pays que j'ai donné à ses pères, pourvu seulement qu'il ait soin de prendre en pratique, de mettre en pratique tout ce que je leur ai ordonné, je les ai commandés et toutes les lois que je les ai prescrites, que leur a prescrites mon serviteur Moïse. Mais il n'obéit point, et Manassé fut cause qu'il s'égarait et fit le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Alors l'Éternel parla en ces mots par ses serviteurs les prophètes. Parce que Manassé, roi de Juda, a commis ces abominations, parce qu'il a fait pire que tous ceux qu'avaient fait avant lui les Amoréens, parce qu'il a aussi péché, parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malais qui étudieront les oreilles de quiconque en entendra parler. J'étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le nouveau de la maison d'Akab, et je nettoyerai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie, qu'on renverse sans dessus-dessous après l'avoir nettoyé. J'abandonnerai le reste de mon héritage et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, et ils deviendront le butin et la proie de tous les ennemis. Parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et qu'ils m'ont hérité depuis le jour
où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour, Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent, jusqu'à remplir Jérusalem du bout à l'autre. Outre les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Juda en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Le reste des actions de Manassé, tout ce qu'il a fait, les péchés auxquels il se livra, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Manassé se coucha avec ses pères et il fut enterré dans le jardin de sa maison, dans le jardin du Chaz. Et Amon, son fils, régna à sa place. Alléluia. Amen. On peut se rasseoir. C'est vrai que la lecture était longue, mais il fallait qu'on plante le contexte et qu'on pose les barres de ce qu'on allait dire. On peut baisser la tête, s'il vous plaît, je vais prier. Merci Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Nous te cédons une fois de plus toute la place, Seigneur. Saint-Esprit, que l'atmosphère ambiante, environnante, dans les airs, tout autour, qu'aucun centimètre carré ne reste sans être touché par ta présence. Nous appelons ton règne ce matin parmi nous. Marie a dit à Jésus lorsque Lazare était parti, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Ton absence, Seigneur, envoie la mort. Ton absence envoie les ténèbres. Et ce matin, Papa, nous refusons d'entendre ta parole sans toi. Nous refusons de prêcher sans toi. Nous refusons de demeurer dans cet endroit sans toi. Nous décidons de t'adorer sans toi. Que ta présence, Seigneur, inonde davantage cet endroit. Que les cœurs, mon Père, mon Dieu, soient inondés de ta présence. Que les esprits, Seigneur, soient saisis de ta présence. Que ton règne, oh Dieu, se manifeste parmi nous. Que nous voyons au milieu de nous ce matin les anges monter et descendre dans ces lieux. Que le ciel davantage s'ouvre, Papa. On a besoin de toi, Seigneur. Manifeste-toi. Déploie ton règne. Glorifie ton nom. Manifeste-toi. Déploie ton règne. Glorifie ton nom. Et que nous ressortions d'ici transformés. Que nous ressortions impactés. Que nous ressortions réveillés. Que nous ressortions touchés. Que nous ressortions vivants. Que nous ressortions puissamment armés. Dans le nom de Jésus. Que tout ce que tu n'as pas sémé ce matin ne prospère pas au milieu de nous. Mon Père et mon Dieu, à ton seul nom, donne gloire au nom
de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous avions lu 2 Rois, le chapitre 18, du verset 1 au verset 1er. Je veux juste présenter le contexte. Vous savez, la Bible dit la 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Ahaz, régna comme roi de Juda. Juda va connaître un roi du nom d'Ézéchias. Et je sais que parmi nous, nous avons chaque fois, nous connaissons cette histoire, on a même prié avec cette histoire. Où on a dit aux gens, si tu donnes des problèmes, que tu es dans des situations difficiles, souviens-toi d'Ézéchias. À cause de ce qu'il a fait, Dieu lui a donné 15 années de sa vie. On a tous entendu ça ici, n'est-ce pas? Qui a déjà entendu cette histoire? On dit, mais si tu vois que ton problème, si c'est difficile, présente à Dieu ce que tu as fait, rappelle à Dieu ce que tu as fait. Et Dieu est capable de changer la situation. Sauf qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne nous a pas dites. Et ce matin, le Seigneur nous fera grâce. Quelqu'un me dise Amen. Alors la Bible dit que Juda connaîtrait un roi du nom d'Ézéchias. Ézéchias, la Bible parle de ce qu'il a fait. Il avait 25 ans lorsqu'il est devenu roi. Il a régné 29 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère, on nous le donne. On dit il a fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Il y avait l'idolâtrie dans le royaume. Il a mis fin à l'idolâtrie. La Bible dit, est-ce que tu peux m'aider, frère, s'il te plaît? Au verset 40, il fait disparaître les hauts lieux, brisa les stèles, coupa le poteau d'Achéra. Il mit en pied le serpent de bronze que Moïse avait fait, car les Israélites avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nebuchadnezzar. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui venaient après lui, ou qui le précédaient, il ne n'eut pas de semblable à lui. Un roi qui a rétabli le règne de Dieu dans son royaume. Un roi qui a ramené le cœur du peuple à Dieu. Un roi qui a compris que la position qu'il occupe en tant que roi est possible parce qu'il y a le roi des rois qui lui a donné d'avoir cette position. Tout ce qui ne glorifiait pas Dieu dans le royaume, détruit cela. Alléluia. Et la Bible va plus loin pour dire que personne n'a été comme lui, n'a marché comme lui de tous les rois qui lui ont succédé. Quelle grâce, quel témoignage. Alléluia. Un homme qui a fait reculer les ténèbres au milieu du royaume. Un homme qui a mis fin à la magie, à l'idolâtrie, à la sorcellerie, à toutes sortes d'occultisme. Un homme qui a mis fin à toutes sortes d'abominations dans le royaume. Les voix d'Ézéchias étaient agréables au Seigneur. Je prie que le Seigneur fasse que tes voix lui soient agréables dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors quelque chose va arriver malgré, voyez, cette situation qu'on dépeint, cet homme-là qui craignait Dieu, cet homme qui avait la faveur de Dieu, quelque chose arrivera. Au chapitre 20, la Bible nous dit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort. C'est-à-dire que cet homme qui craignait Dieu, cet homme qui avait mis fin à l'idolâtrie dans le royaume, cet homme qui avait ramené la présence de Dieu au milieu de son peuple, cet homme qui marchait droitement devant Dieu, va tomber malade jusqu'à la mort, c'est-à-dire qu'il était gravement malade, sur le point de mourir. Quel contraste. Dis à un voisin, quel contraste. Vous savez, on a l'habitude de dire non, si tu es dans le Seigneur, il y a beaucoup de ça, ça ne peut pas t'arriver, ces choses ne peuvent pas t'arriver. Tu ne peux pas être malade. Cet homme qui craignait Dieu,
Est-ce qu'on est ensemble? Cet homme qui craignait Dieu, la Bible dit qu'il est tombé malade jusqu'à la mort. Alors, Dieu va envoyer son prophète Esaïe pour lui dire, va voir mon serviteur, demande-lui de donner des ordres à sa maison parce qu'il va mourir. Alléluia. Waouh. Mes amis, habituellement, quelqu'un malade, il meurt, on dit, ah, il est mort. Mais toi, je ne sais pas s'il faut dire que c'est une grâce, mais on vient t'annoncer. Dieu envoie quelqu'un te dit, toi, tu vas partir. J'ai lu le témoignage d'un homme de Dieu. Il était assis avec ses responsables. Un homme qui a marqué son époque. Il était là et puis il a dit à ceux qui étaient assis, il dit, j'ai envie d'aller voir le ciel. Est-ce que quelqu'un veut venir avec moi? Alléluia. Personne ne l'a suivi. Il est parti se coucher, puis c'est comme ça qu'il est rentré dans le royaume. Amen. Vous savez, on veut voir Dieu, mais personne ne veut mourir. Qui veut mourir? Personne. Alléluia. Alors Isaïe vient dire à Ézéchias, Dieu m'envoie te dire, donne des ordres à ta maison parce que tu vas mourir. Le roi, vous savez, peu importe la dimension de l'onction de la grâce qu'on a, peu parmi nous seront heureux quand on vienne leur dire qu'ils vont mourir. Peu. Alléluia. Alors Ézéchias est triste. Et qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, il tourne le visage contre, n'est-ce pas, le mur. Il commence à prier. Il dit, de grâce éternelle, souviens-toi que j'ai marché devant toi avec fidélité et intégrité de cœur. Il a commencé à dire à Dieu comment il a marché. Il a commencé à raconter à Dieu ce qu'il a, comme si Dieu ne l'a pas vu. Et comme si Dieu ne sait pas. Vous savez, parfois, on a l'impression nous-mêmes comme si Dieu ne voyait pas. Comme si Dieu n'entendait pas. Tu trouves souvent des chrétiens qui prient, qui disent, Seigneur, souviens-toi de moi. Est-ce que vous savez que c'est la mauvaise manière de prier? Il a dit, est-ce qu'une femme peut-elle abandonner? N'est-ce pas ce qu'il a dit? Il dit, moi l'Éternel, je ne... Et il dit, je suis avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin du monde. Mais quand tu lui dis, Seigneur, ne m'abandonne pas. C'est comme si on est en train de dire, la seule chose pour laquelle Dieu peut nous abandonner, c'est qu'on vive dans le péché. Donc le problème, ce n'est pas Dieu qui t'a abandonné, mais c'est toi qui l'as abandonné. Quelqu'un est avec moi? Vous savez, parfois on prie mal. Ézéchias commence à prier, il commence à supplier Dieu, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, tu ne peux pas permettre que je meure. Non, Seigneur. Et la Bible dit, Dieu va dire à Esaïe, retourne, dis à mon serviteur que voici, j'ai écouté ce qu'il a dit. Mais regardez ce que Dieu dit. Regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, au verset 5, retourne dire à Ézéchias, conducteur de mon peuple, ainsi par l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel, j'ajouterai 15 années à tes jours, je te délivrerai ainsi que cette ville de l'emprise du roi d'Assyrie, je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Pas à cause de ses œuvres, pas à cause de tout ce qu'il a dit. Vous savez, notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Aucun d'entre nous ne peut se prévaloir de sa justice pour réclamer quoi que ce soit à Dieu. Aucun. Aucun. Alléluia. Alors Dieu dit à son prophète, retourne. Dis-lui que je vais lui donner 15 ans. Que je vais ajouter 15 années encore à sa vie. Jusque-là, on est en train d'aller quelque part. Je suis en train d'introduire ce que je vais vous dire ce matin. Alors Esaïe repart. Pendant qu'il est encore dans la cour du palais, il va voir le roi et dit, Dieu m'amène te dire qu'il ajoutera encore 15 années de ta vie. Il va te guérir. Donc c'est qui sous-entend que Dieu pouvait le guérir, mais il est venu dire qu'il va mourir. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, Esaïe s'exécute, il dit au roi, tu ne mourras pas. Dieu m'a envoyé te dire non, que tu auras 15 années, il va ajouter 15 ans encore à ta vie. Amen. Et la Bible dit, le verset 21 qui va nous intéresser.
le chapitre 21, pardon. Nous allons lire à partir du verset 21 du chapitre 20, s'il te plaît, mon frère. Et là, on va commencer à prêcher. Ézéchias se coucha avec ses pères et Manassé, son fils, régna à sa place. La Bible dit, Ézéchias va rester 15 ans de plus. Mais peu importe les 15 ans, ce qui voudrait dire que les 15 ans finiront un jour et ce qu'il avait voulu éviter va finir par arriver. Alors les 15 ans sont arrivés, Ézéchias s'est couché. Il est mort. Alléluia. Mais regardez, la Bible dit, lorsqu'Ézéchias meurt, il a un fils qui s'appelle Manassé, qui viendra régner à sa place. Or, au verset 1er du chapitre 21, qu'est-ce que la Bible dit? Manassé avait 12 ans. Manassé avait 12 ans lorsqu'il est devenu roi. Et il régna 55 ans à Jérusalem. Lorsqu'il est devenu roi à 12 ans, c'est-à-dire Manassé est né 3 ans après les 15 années de grâce qu'Ésaïe a prophétisé dans la vie d'Ézéchias. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La Bible dit qu'il avait quel âge quand il est monté sur le trône? 12 ans. Ce qui veut dire que c'est un enfant qui est né dans la période de la grâce que Dieu a accordée à son père. Quelqu'un est avec moi? Or, lorsqu'on continue de lire ce que Manassé a fait, c'était la désolation totale qu'il a apportée dans le royaume. Si quelqu'un est avec moi. Lorsqu'en vérité, lorsque Dieu envoie Esaïe dire à Ézéchias que tu vas mourir, c'est parce que Dieu sait. Ézéchias a travaillé. Il a relevé le royaume. Il a glorifié le nom de Dieu. Il a laissé un héritage que Dieu veut. Que cet héritage-là demeure pour être comme un mémorial qui va rappeler le souvenir d'Ézéchias dans le royaume. Il sait que s'il n'enlève pas Ézéchias maintenant, il y a Manassé qui est en train de venir. S'il laisse Ézéchias, Manassé viendra détruire tout ce qu'Ézéchias a fait. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas plus sages que Dieu. Il y a des affaires dans lesquelles tu vas t'engager. Dieu peut permettre que ces affaires-là échouent, pas parce que tu as péché, mais parce que Dieu voit la prison au bout. Alléluia. Amen. Le Seigneur peut permettre qu'un frère qui t'aime, tu es sûr de ses sentiments, il dit qu'il t'aime. Il va t'épouser, puis un matin, il te dit qu'il ne veut plus de toi. Tu es sûr, tu ne sais pas, tu pleures. Tu viens voir les pasteurs, on prie pour toi, mais Dieu sait que le visage de ce frère que tu vois ne sera pas le même visage dans le futur foyer. Mes amis, l'une des choses avec laquelle nous ne devons pas discuter, c'est la volonté de Dieu. Jésus dit à Gethsémane, toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit. On va lire le chapitre 21, s'il te plaît. Au verset 2, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ah, la Bible dit que son père a fait ce qui est bien. Lui, il vient faire ce qui est mal. Continue, regardez ce qu'il fait. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des maisons que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait détruits. Il éleva des autels à Baal. Il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Akab, roi d'Israël. Écoutez-moi. Vous savez, on nous a toujours pas prêché la vérité sur l'histoire d'Ézéchias. On nous a toujours dit non, si tu as un problème, souviens-toi d'Ézéchias. Il a prié, Dieu a ajouté 15 années à sa vie. Mais à quel prix? À quel prix? Vous savez, Manassé, le nom Manassé veut dire celui qui fait oublier.
Le Seigneur ne veut pas qu'on oublie tes bonnes œuvres. Le Seigneur ne veut pas qu'on oublie ton ministère. Le Seigneur ne veut pas qu'on oublie la grâce sur toi. Le Seigneur ne veut pas qu'on oublie qu'il y a un homme de Dieu ici qui a d'une intégrité remarquable. Le Seigneur ne veut pas qu'on oublie qu'il y a une servante de Dieu ici. C'est une femme de prière. Le Seigneur ne veut pas qu'on oublie ici qu'il y a un jeune. Il est sanctifié. C'est pourquoi il y a des choses qui vont t'arriver. Tu auras l'impression que, bien-aimé, il y a la vie même te fait opposition. Tu auras l'impression il y a des échecs que tu vas connaître. Ce ne sont pas des échecs. Ce sont des voies que le Seigneur voit pour t'empêcher d'avoir des menacés dans ta vie. Parce que ton témoignage ne doit pas être oublié. Ton histoire ne doit pas être oubliée. Ton ministère ne doit pas être oublié. Ta destinée ne doit pas être oubliée. Tu ne dois pas être oublié. Combien de personnes aujourd'hui, quand on parle d'elle, on dit lui là il était intègre, mais ce qui suit là c'est pas bon. Pourquoi? Parce que on n'a pas voulu se soumettre à la volonté de Dieu. Le Seigneur a laissé faire et des menacés sont rentrés dans nos ministères. Des menacés sont rentrés dans des foyers. Des menacés sont rentrés dans des destinées. C'est là que tu vois des gens qui ont bien commencé le ministère. Des gens qui étaient intègres dans leur marche avec Dieu. Des gens qui étaient affermis, qui craignaient le Seigneur. Et un matin, tu ne sais pas ce qui s'est passé. On te rend son témoignage, mais à la fin, c'est sombre. Manassé est venu assombrir le témoignage de son père. C'est pourquoi je prie ce matin qu'aucun fils de cette maison ne soit menacé pour cette vision. Qu'aucun fils de cette maison ne soit menacé pour le révérend Apia. Alléluia. Parce qu'en vérité, il y a des bénédictions. Je ne sais pas s'il faut dire qu'ils sont des malédictions, mais déguisées. Ils sont des malédictions déguisées. Alléluia. Mes amis, mes bien-aimés frères et sœurs, faisons tout. Et demeurons dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est parfois difficile. Parce que quand tu vois un homme comme Ézéchias, avec tout ce qu'il a fait, normalement c'est quelqu'un qui devait, on allait dire qu'il allait mourir d'une vieillesse heureuse. Mais la Bible dit que la maladie l'a frappé jusqu'à la mort. On a dit, mais Seigneur, mais pourquoi est-ce que je t'ai donné ma jeunesse? Je suis dans l'église, je balaie, je fais, mais pourquoi est-ce que ce sont les autres qui semblent être visités, mais pas moi? Dieu, il connaît notre cœur plus que nous-mêmes. Plus que nous-mêmes. Alléluia. Dieu connaît notre cœur plus que nous-mêmes. Alléluia. Il connaît notre cœur plus que nous-mêmes. Frère, vous savez, nous sommes dans une génération présentement. De plus en plus, nous discutons la volonté de Dieu. À telle enseigne que des doctrines commencent à naître. Il faut goûter d'abord avant de marier, il ne faut pas goûter. Il faut goûter. Or, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions nous conserver jusqu'au mariage. Mais imagine-toi, tu es dans un endroit où on te dit, tu peux connaître les sœurs avant de les épouser. Comme si, et voyez comment c'est dévalorisant. On dit même, c'est comme on prend des femmes comme on dit, l'homme pour lui c'est comme une clé qui ouvre les portes. C'est-à-dire, combien de fois c'est dégradant. Tu t'imagines dans une assemblée pareille, mes amis, mais c'est un bordel. C'est un bordel qui ne dit pas son nom.
Pourquoi? Parce que nous discutons la volonté de Dieu. Et certains même vont jusqu'à prêcher pour dire l'enfer n'existe pas. Que Dieu est trop bon pour nous amener à l'enfer. Mais le Jésus qu'on prêche, il a parlé de l'enfer. Jésus n'a-t-il pas parlé de l'enfer dans les Écritures? Pourquoi? Parce que la chair, la Bible dit la chair dans laquelle nous sommes ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle, mes amis, vous savez, dans ce monde dans lequel nous sommes, souvenons-nous du jardin d'Éden. Le Seigneur a dit quelque chose que nous ne devons jamais oublier dans notre marche. Il a dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la postérité de la femme. La postérité de la femme, il y a la postérité de la femme et il y a ceux qui sont de la race adamique. Quand on lit 1 Corinthiens chapitre 15, où la Bible dit, il y a ceux qui sont du céleste et il y a ceux qui sont du terrestre. C'est la révélation de ceux qui marchent par la chair et ceux qui marchent par l'esprit. Alléluia. Quelqu'un qui marche par la chair ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous devons tout faire pour éteindre la chair et d'être des hommes et des femmes qui marchent par l'esprit. Qui devons marcher par l'esprit. Frère, notre génération est devenue de plus en plus charnelle. On paraît au lieu d'être. Nous paraissons. Je me demande, est-ce qu'il y a une génération qui a été sujette à autant de scandales que des chrétiens de cette génération? Je disais une fois dans une assemblée où j'ai eu la grâce d'intervenir, je disais, vous savez, je crois pour ma part que le challenge des apôtres à l'aéroport, c'était de braver la persécution. Mais nous, notre challenge d'aujourd'hui, c'est de braver la séduction. Des scandales bizarres, des injures dans la bouche même des hommes qui se proclament endiaimés serviteurs de Dieu. Des scandales sur scandales. Au point où même aujourd'hui, le nom du Seigneur est prononcé avec plaisanterie. Ou le nom du Seigneur est prononcé avec ironie. Tu dis même à des gens, non, on se voit bientôt, j'espère que ce n'est pas ton bientôt de Jésus. Ou tu vois même les gens font des collages vidéo et puis tu entends, oh Jesus. C'est devenu de la plaisanterie. On s'amuse avec ce qui est sacré. Pourquoi? Parce que les fils de la maison n'ont pas su imposer la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui est avec moi ce matin. Frère, je dis pas que vous savez, la volonté du Seigneur, elle est difficile par moment, mais c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Tu peux servir Dieu, être intègre dans tes voies, vivre un présent difficile. Mais la chose qui est certaine, c'est que ta situation présente ne déterminera pas ta situation future. Parce que le Seigneur que nous prêchons, le Seigneur que nous adorons, le Seigneur que nous suivons, la Bible dit il est le consommateur de notre foi. Si tu as une foi ferme, résolue, il te répondra. Alléluia. Frère, que la grâce du Seigneur soit notre partage. Que la faveur du Seigneur soit notre partage. J'ai dit que la grâce de Dieu soit ton partage. Amen. Que la faveur du Seigneur soit ton partage. Amen. Je prie que tu sois de ceux-là qui ont une confiance aveugle au Seigneur. Amen. Quand tu sais que ça vient de Dieu, comme quand Esaïe arrive chez le roi, il ne vient pas donner une opinion au roi. Il ne vient pas dire au roi, voilà ce que je pense. Il ne vient pas dire au roi, voilà ce que je veux te dire. La Bible dit quand il est arrivé dans la maison du roi, il lui a dit, ainsi
parle l'Éternel, quand tu es conscient que ce que tu es en train de faire ou que ce que tu as entendu vient de Dieu, peu importe, même s'il te dit traverse ce feu, souviens-toi qu'il a été celui-là qui a retiré Shadrach, Meshach, Abednego de la fournaise ardente. Même si on te dit que si tu traverses ici, il y a un danger, il y a des animaux féroces, souviens-toi qu'il est celui-là qui a fermé la gueule des lions lorsqu'on a jeté Daniel à l'intérieur. Souviens-toi de lui. Et mon frère, ma soeur, quand tu sais que c'est la volonté de Dieu, soumets-toi à cette volonté, conforme-toi à cette volonté, marche dans cette volonté, demeure dans cette volonté. Demeure-y. La séduction aujourd'hui est en train d'amener beaucoup de chrétiens à quitter la volonté de Dieu. Des gens qui raisonnent. Je connais une chantre qui a commencé l'œuvre avec l'un de mes frères. Elle a galéré avec lui. Elle était parmi ses premiers chantres. Mais n'étant pas mariée à cause du mariage, elle dit elle prend de l'âge, elle ne peut pas rester comme ça. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a fait des enfants ici, fait des enfants là, et de pas être différent. Si et seulement si tu étais resté intègre, tu ne sais même pas. Peut-être que le jour où tu as décidé d'abandonner, c'est le lendemain que l'ange venait te visiter. Souvenons-nous de Daniel. Daniel qui a été obligé de jeûner 21 jours. L'ange se révèle à lui et dit, le jour où tu as eu à cœur, Dieu m'avait envoyé te répondre. Mais pendant que je venais, pendant que j'étais en route, en vérité, Daniel n'aurait même pas fait les 21 jours si l'ange qui venait lui répondre n'avait pas eu d'opposition. La grâce certainement a été relâchée pour toi. Mais est-ce que tu es conscient des combats qu'il y a dans le spirituel te concernant? Mes amis, si tu te retrouves en train de vivre des situations difficiles, comprends que ce que Dieu veut te donner est quelque chose qui a de la valeur. Parce qu'on ne s'oppose pas à quelque chose qui n'a pas de la valeur. N'abandonne pas. Crois en la volonté de Dieu. Aie confiance au Seigneur. Demeure dans ses voies. Peu importe les railleries, les moqueries, les humiliations, les difficultés. Demeure dans ses voies. Demeure. Demeure dans ses voies. Demeure dans ses voies, mon frère. Demeure dans ses voies, ma soeur. Demeure dans l'intégrité. Ne te compromets pas. Ne te compromets pas. Non. Il y a longtemps, je ne vois rien venir. Il y a longtemps, je ne vois rien venir. Donc, tu vas chercher à prendre des raccourcis. Frère, demeurons dans les voies du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que je suis venu nous dire ce matin. Mes amis, on nous a toujours dit, prions comme Ézéchias. Mais ce matin, je suis venu te dire, fais la volonté de Dieu. Oui, Ézéchias a eu 15 ans de plus à sa vie, mais à quel prix? Tout son héritage est parti en fumée. Tout a été bousillé à cause de ce qui n'a pas voulu se soumettre à la volonté de Dieu. Jésus, notre modèle par excellence. La Bible dit qu'il voyait à Gethsémani la douleur qu'il devait souffrir. Vous savez, il y a un Jésus qu'on peint dans les maisons. Un portrait qu'on encadre et qu'on dépose dans les maisons. Où on voit un monsieur à la croix. Et certaines personnes ont ça dans leur maison. Ce n'est pas la réalité de ce que la Bible dépeint comme crucifixion de Jésus. Écoutez-moi. La Bible dit que quand Jésus était à Gethsémani, il priait à tel point que sa prière est devenue comme des grumeaux de sang. Et j'ai fait des recherches, j'ai oublié le nom de ce phénomène-là, mais la science dit que quand un homme atteint certain niveau de stress, sa sueur devient comme du sang. Il y a le nom, mais j'ai oublié. Pour que quelqu'un puisse atteindre ce niveau de stress, ça veut dire ce qui est devant lui là, c'est humainement difficilement supportable par un humain.
la Bible dit qu'à la croix, avant d'aller à la croix, vous savez, chez les Hébreux en son temps, on ne chicotait pas 40 coups. Quand on décide de flageller quelqu'un, on devait le flageller 39 coups. Et quand Jésus devait être flagellé, ce sont des flagelles, des fouets, avec des lames passémées par fouet. C'est-à-dire, c'est comme il y a la manche, et il y a plusieurs fouets. Et sur les fouets, il y avait des lames. Donc, lorsqu'il recevait un coup de fouet, ces lances-là perçaient sa chair. Et donc, quand ces soldats les ramenaient, ça le ramenait avec sa chair. Un être humain va supporter ça 39 fois. Non seulement ça, la Bible dit que même sa barbe lui a été arrachée. On n'a pas rasé. Or, nous les hommes qui gardons la barbe, on t'arrache ta barbe, c'est-à-dire qu'on t'arrache avec ta chair. On t'arrache avec ta chair. C'est pourquoi quand on lit Ésaïe chapitre 53, Ésaïe dit, homme de douleur habitué à la souffrance. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. C'est-à-dire quand ils ont fini de le flageller et qu'il partait à la croix, Jésus présentait un aspect effroyable. Notre Seigneur présentait un aspect, excusez-moi de l'expression, mais dégoûtant. Il ne donnait pas envie d'être regardé. Parce que tout son corps était en lambeaux. La barbe arrachée, toute cette chair la pendait. Son corps était déchiré de partout. Le visage était méconnaissable. Il n'y avait rien qu'on pouvait apprécier en le regardant. Rien. Au contraire, il inspirait de la répulsion. Il inspirait du dégoût. Il inspirait du mépris. Mais Ésaïe dit, dans ce mépris que vous êtes en train de voir là, c'est là que se trouvait la délivrance de l'humanité. C'est dans ce mépris que vous êtes en train de ressentir là que se trouvait la guérison de ceux qui sont malades. Ces meurtrissures qui vous dégoûtaient là, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus, voyant ça venir d'avance, il dit, Seigneur, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est pourquoi Philippiens va nous dire, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Parce que lui qui était comme Dieu, il n'a pas regardé comme une proie à arracher le fait d'être égal à Dieu. Mais il a pris une forme de serviteur, se soumettant, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Et cette obéissance là, la Bible dit, cette obéissance à la volonté de Dieu, la Bible dit, par cette obéissance, par cette soumission, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. Tout ce qui a un nom dans les cieux fléchit au nom de Jésus. C'est pourquoi Jean dit, lorsqu'ils ont sorti le livre qui était recouvert de 7 sceaux, il était là et la Bible dit qui était digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Personne n'était trouvé digne. Il était attristé et un vieillard lui a dit, ne sois pas triste parce qu'il y a quelqu'un qui a vaincu. L'agneau a vaincu. L'agneau a vaincu. L'agneau a vaincu. Lui seul a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. C'est l'agneau qui a vaincu. Et la Bible dit,
ce nom-là, il est au-dessus de tout nom. Dans les cieux, son nom est au-dessus de Gabriel. Dans les cieux, son nom est au-dessus de Michael. Dans les cieux, ce qui a un nom, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fasse quoi? Mais vous savez pourquoi cela était possible? À cause de sa soumission à la volonté de son Père. Si toi et moi sommes là ce matin, c'est à cause de sa soumission à la volonté de son Père. Alléluia. Ne soyez pas des Manassés. Que l'œuvre de la croix ne soit pas oublié par votre manière de vivre. Que chaque jour, votre soumission à la volonté de Dieu rappelle que Christ est allé à la croix un jour. Et qu'un jour, il reviendra nous prendre avec lui. Alléluia. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse.